Présenter, dire votre nom, juste ce que vous faites ici en Côte d'Ivoire. Bon, on commence par vous alors. Comment vous appelez? Vous voulez pas témoigner non plus? Oh. Bon. Il faut parler. Moi, je suis Miss Papu Simone. Je travaille dans une papeterie. Allez-y pour votre question. Alors du coup, est-ce que vous êtes confiante sur la bonne tenue des élections? Ça va bien se passer pacifiquement et tout? Bon, pour le moment, l'atmosphère présente, rien ne montre que ça va pas bien se passer, rien ne montre aussi que ça va bien se passer. Pour le moment, on observe comme tout le monde. Bon, on espère que ça va bien se passer. Est-ce que vous avez pris des précautions? Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des gens qui allaient quitter la Côte d'Ivoire pendant les élections juste parce qu'ils ont un petit peu peur et tout. Est-ce que vous allez prendre ce genre de précautions? Moi, personnellement, non, parce que c'est chez moi. Que advienne que pourra. Ouais. Voilà. Est-ce que vous allez voter? Présentement, il n'y a pas encore un candidat qui m'intéresse. Ouais. Voilà. Vous avez prévu quand même de vous intéresser à certains candidats ou vraiment Bon, les candidats qu'on a présentement, on les a déjà vus à l'œuvre, toujours sont les mêmes personnes. Donc, pour moi, ils ne présentent aucun intérêt. Voilà. Et concernant la réconciliation depuis la dernière crise, est-ce que vous trouvez que les choses ont bien avancé? Bon, dans le quartier, bon, tout s'est bien passé parce que dans le quartier, chez moi ici par exemple, je peux me témoigner, il n'y a pas eu de crise en tant que telle, la population s'entend bien ici. Donc il n'y a pas eu assez d'efforts à faire ici. Donc pour moi ça va. Ok. Mais vous avez entendu parler, je sais pas, de tensions qui se sont arrêtées, de personnes qui sont redevenues amies après une période difficile. Je sais pas, vous n'avez pas d'anecdotes sur le sujet? Non, parce que ici, je ne connais pas trop les personnes qui sont amies, qui sont considérées après ou bien qui sont en palabre, je ne sais pas. Je ne peux pas trop témoigner sur ce sujet-là. Mais vu l'ambiance du quartier, tout va bien. Est-ce que vous considérez que la Côte d'Ivoire est unie religieusement, ethniquement, que ça se passe bien le dialogue maintenant? Bon, il y a une chose qu'il faut retenir. Entre la population en tant que telle, il n'y a pas de division visible. C'est la politique qui a fait croire aux gens, aux uns aux autres, qu'il y avait des divisions approfondies, quoi. En dehors de ça, il n'y a pas de division en tant que telle parce que dans une famille, il peut y avoir des mariages mixtes entre les différentes ethnies. Ouais. Donc, il ne peut pas avoir des crises, sinon on risque de tuer, s'entretuer, et puis, voilà, tu ne peux pas tuer ton enfant parce que son père est d'une autre ethnie que toi. Voilà, ce sont des exemples comme ça. On est tellement, comment on dit, la symbiose est telle que par rapport à les choses, par rapport au mariage, qu'il ne peut pas avoir des divisions comme on le présente sur le plan international et tout ça. Non. Vous êtes d'accord aussi, madame? C'est exagéré, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Vous voulez ajouter aussi quelque chose, madame? Enfin bon, je la laisse se concentrer peut-être. Ok, bon. Bah merci beaucoup. De rien. Vous pouvez vous présenter. Bon, moi, à l'état civil, c'est M. Sakalou Pacom. Je suis gérant de la société Ivoire Industrie. Moi, c'est Daniel Apieye, représentant de Afrique Ingénierie Industrielle. Moi, c'est Traoré Zakaria Ivan. Ici, voilà, ici, commerçant. Est-ce que respectivement vous sentez bien ces élections qui viennent? Vous sentez que ça se passe dans un bon climat? Bon, oui, pour le moment, il y a eu des événements tout récemment. Mais je crois que le gouvernement a essayé d'établir l'ordre, d'essayer de gérer. Ouais. Vous êtes d'accord aussi? Oui, je pense bien. Il ne va rien. Ça va bien se passer correctement comme ça. Pas comme aussi? Nous sommes tous optimistes, mais comme il n'y a pas de risque zéro, on espère que les élections vont bien se dérouler à peine. Pas comme tu disais que la peur quand même qu'il y avait chez les gens par rapport à cette élection
te faisait perdre des clients qui, en tout cas, refusaient d'acheter des produits maintenant? Oui, justement parce que nous sortons d'une crise post-électorale. En Afrique, il faut le dire, les élections qui sont censées normalement être des sources de paix, garant de la paix, je veux dire, en Afrique sont généralement source de discours, de divergence, même de guerre. C'est ce qui est bien dommage. Parce que nous n'avons pas la culture démocratique. Et comme nos États sont des jeunes nations, ce sont des États en construction, avec aussi la culture démocratique qui est aussi en construction. Par rapport aux États développés qui ont déjà cette culture-là, et que quand un résultat sort des urnes, c'est accepté par tous. En Afrique, ce n'est pas le cas, c'est tout à fait le contraire. Nous n'arrivons pas à accepter le résultat des urnes. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, nous sommes toujours en train de repartir, toujours à zéro. Oui, nous revenons d'une crise post-électorale. Et beaucoup d'opérateurs économiques vraiment ont subi un lourd tribut dans cette crise-là. Et cela a fait tache d'huile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs économiques, par rapport à ces élections qui viennent, qu'ils ont en mémoire par rapport aux élections précédentes, ont peur justement d'investir, de peur de vraiment de perdre. Voilà, parce que beaucoup ont perdu aux élections qui sont déroulées en 2010 et jusqu'à actuellement, pas mal n'ont pas été dédommagés. Voilà, peu ont été dédommagés. Voilà. Donc, ils n'aimeraient pas revivre encore la même situation, si bien qu'ils préfèrent attendre que passent ces élections-là pour pouvoir injecter de l'argent dans le circuit économique. Alors justement, on parle de réconciliation. Est-ce que vous sentez que 5 ans après, les oppositions, les affrontements entre les diverses parties du conflit ont été apaisés, que maintenant on peut parler facilement avec son voisin, avec qui on était peut-être en froid pendant la crise, que toutes ces choses-là sont derrière nous? Je pense bien que on peut parler à nos voisins sans problème. La paix en Côte d'Ivoire, il y a tout. Dès l'arrivée de Ouattara même, je pense que tout va bien. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vous pensez que vous allez voter pour lui peut-être la prochaine élection? Pourquoi pas? Ouais. Il soit élu. Ok. Et votre avis sur la question aussi? Ouais, bon. En tout cas, les Ivoiriens, bon, actuellement, il y a l'entente. Hein. En tout cas, bon, on arrive à communiquer. Tout se passe bien au niveau, c'est que déjà tout se passe bien. Les affrontements qu'il y a eu, en tout cas, ça a beaucoup cessé. Bon. Ça va, en tout cas, ça va. Seulement côté les opérateurs économiques là, Ouattara n'a qu'à essayer d'améliorer un peu ce système financier un peu. Parce que aujourd'hui, côté Yopougon, il a interdit les gens de garer leur conteneurs au dehors, ils doivent payer une taxe. Je ne sais pas. Donc il n'a qu'à essayer de alléger les trucs des opérateurs économiques un peu. Là, ça peut aller. On le supporte de tout cœur, mais à son tour, c'est des trucs que nous, on n'a pas habité en Afrique. Histoire d'impôts, fais ceci, fais cela. Il n'a qu'à aller doucement. Nous, déjà, nous, on sait que c'est avec l'impôt fait vivre. Mais vraiment, un truc que tu viens de démarrer, il faut que ça soit un peu. Il ne faut pas qu'il va essayer d'attaquer les gens de gauche à droite. C'est ça qui. C'est le seul côté qui ne me plaît pas dans son gouvernement. Les gens viennent par. Bon, c'est Ouattara qui nous a envoyé, c'est le gouvernement qui nous a envoyé à faire ça, c'est ceci, c'est là. Bon, vraiment, c'est pas trop gentil. Sur tout côté, je peux qu'on jeune industriel où nous on est là. Les gens nous fatiguent trop, les gens de la mairie, un peu que ce soit. Tu vois, ça fatigue trop. Et puis c'est son nom, les gens mettent devant. Pourtant, c'est tout à fait le contraire. C'est un bon monsieur qui travaille bien, mais vraiment, il n'a qu'à essayer de revoir côté un peu là. C'est tout ce que moi, c'est tout ce que les gens dans son côté. J'ai peut-être une dernière question. Aussi, là on vient de fêter la Tabaski, l'Aïd el-Kébir de l'islam. Est-ce que vous considérez que
le dialogue religieux se passe bien en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de tension, que ça se passe bien avec les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants? Oui, depuis toujours, en Côte d'Ivoire, les gens vivent toujours en parfaite harmonie. C'est peut-être maintenant que les gens veulent faire croire à l'opinion internationale qu'en Côte d'Ivoire, la crise qu'il y a eu est basée sur des appartenances religieuses de part et d'autre. Non. Je crois que c'est plutôt politique. Voilà, sinon les gens, la religion n'a rien à voir dans la crise que nous vivons. On fait croire que c'est une guerre religieuse alors que c'est même pas ça. Bon, nous-mêmes on était là, on a protégé les églises, il y a eu tout ça. C'est même pas une guerre religieuse, ça n'a rien à voir. Certains disent aussi que c'est une guerre ethnique, des Dioula contre les BT, etc. Non, ça non plus vous... C'était politique. Il y avait deux partis, deux clans, le RAGP et puis le LMP. Bon, voilà, les deux clans qui sont en compétition, c'était même pas ethnique, c'était pas religieux. Ok. Vous comptez voter donc vous aussi Oui, je vote très bien. Oui, je compte voter Ouattara aussi. Ok. D'accord. Et pas comme si c'est pas indiscret non plus. Moi, je souhaite qu'on laisse le président Ouattara faire ses 2 mandats. Voilà. Je crois que c'est ce que dit la Constitution. On lui fait son 2e mandat et tranquillement. Voilà, on regarde dans l'avance. Il a commencé un travail, il faut qu'il laisse finir. Il assume. Alors ici, la Côte d'Ivoire en chantier partout. Même si nous amène un peu, côté impôt, que bon, vraiment à son arrivée, ce qu'il a fait en moins de 4 ans, vraiment, il y en a qui ont fait 10 ans qui n'ont pas pris que ça. Vous aviez voté pour lui déjà en 2010? Oui, j'ai voté pour lui. Ouais, ok. Bon, et ben un grand merci. Oui. Et puis...